Eh oui, mais c'est président Magnien, il est élu maintenant. Magnien, Charles Magnien. Il est où le tapis rouge là? J'ai fait une passation de pouvoir dans mon fils, dans mon salon, tranquillement hier. On a fait ça devant la télé. Discrètement, hein. Voilà, tranquille. Nous aussi, on a déroulé un bout de tapis Avec une pizza, normal quoi. On a mis un collier et tout. Enfin, on a mis Un collier, ouais. Oui, tout pareil. Pareil. Bon, La gourmette et tout. Mais ce n'était pas filmé. Et les coups de canon, je les ai pas entendus. moi. Non. Enfin, oui, 2-3 coups de canon. Lui, il a pas des les voisins mêmes. quand même. Non, mais pas les On mêmes était canons. sur du pistolet à eau dans la On a chambre bu de mon quelques fils. canons, oui. Ouais, on a bu quelques canons, ouais, c'est pas pareil comme coup de canon. Bon, on travaille un peu. Alors, on travailler. Coup de com', coup bas, coup fourré du monde politique, retour sur la première journée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors, pas de couac, pas de cafouillage pour Emmanuel Macron. Une journée réussie, tout le monde l'a dit. Pour d'autres, ça a été un peu plus compliqué. Petit lapsus, par exemple, pour Laurent Fabius. Dimanche dernier, 7 mai 2017, Voilà, 10 ans de retard pour Laurent Fabius. C'est vrai que le temps politique s'est accéléré ces derniers temps. Autre exemple avec François Hollande qui, après son départ de l'Élysée, a pris la parole au siège du PS. Nul n'est venu par la force me chercher il y a un an pour me conduire à l'Élysée. Et d'ailleurs, je le dis, il y a 5 ans. Et oui, ça fait déjà 5 ans, monsieur Hollande, c'est fini maintenant. oui. Enfin, c'est fini, mais grâce à BFM TV, on a pu suivre la suite de son programme. En ce moment, François Hollande est bien réuni pour déjeuner, pour un déjeuner couscous. Ses fidèles parmi les fidèles. Voilà, rien de tel qu'un bon couscous entre bon copains couscous pour avec des fêter la copains. fin du CDD. Alors, vous l'entendez, hier, les chaînes de télé ont commenté les moindres faits et gestes de François Hollande et surtout d'Emmanuel Macron, notamment France 2 qui nous a carrément offert un replay, un ralenti de la démarche d'Emmanuel Macron dans la cour de l'Élysée avec commentaires d'experts à la clé. Regardez l'incroyable lenteur de sa démarche, comme s'il gravissait une côte. Enfin, c'est assez étonnant. Là, la lenteur est assez spectaculaire. Non, j'ai l'impression qu'en fait, il marche en cadence. Oui. Il s'évertue à marcher Oui, en mais ça n'est pas la cadence. cadence normale. Là, je vous assure qu'il marche entre 2 et 3 fois plus lentement que d'ordinaire. Voilà, alors analyse physique très poussée. J'avais pas regardé ça, On ni dirait entendu des ça. émissions de foot, vous savez, on décortique la tactique. Alors toujours Il est sur en France jeu. 2, on a ensuite eu droit à l'analyse psychologique. Il doit avoir quand même un sentiment étrange de se dire mais est-ce que c'est vraiment moi qui suis là? Est-ce que c'est François Hollande qui m'accueille? Il peut y avoir des phénomènes un peu de dédoublement dans la tête. On se met dans la tête d'Emmanuel Macron, il faut se mettre aussi dans la tête de François Hollande. Voilà, alors c'est très technique de se mettre dans toutes les têtes en même temps, comme ça, n'essayez pas de le refaire à la maison. Enfin, lorsqu'Emmanuel Macron a remonté les Champs-Élysées à bord d'un véhicule militaire, je crois que les experts et les journalistes de France 2 ne sont pas passés loin de l'extase. On assiste à l'investiture la plus romanesque de la Ve République. Et là, on est finalement dans un nouveau style et un grand style. Et on est véritablement dans le roman. Et osons le mot, allons-y, d'épopée. On va remonter sur les Champs-Élysées dans le véhicule militaire, on serait dans un film. Tellement c'était beau. Je ne suis pas Pierre Servant pour dire qu'il a le physique de l'emploi. Je ne me serais pas autorisée en tant que femme à le dire. Non, bon, c'est à vous de le dire. Voilà, on se serait cru dans un film. Il a le physique de l'emploi, une épopée romanesque. On était à 2 doigts des larmes sur Vous le voulez que je vous plateau. dise, il y a une règle d'or dans le journalisme. Prendre une distance avec l'événement. Ah bah là, Vous savez que ça, c'est la règle d'or dans le était au journalisme. plus Ne près. jamais céder à ses émotions. Mais là, on était quoi? C'était... il y avait un peu de pathos sur le plateau. on va Un dire. peu. Non, mais C'est un attendez, dimanche non, mais c'est- matin. Mais où est l'esprit critique? Où est le... plus rien. Et 8 Non, heures mais on de peut direct trouver comme ça ça, très c'est bien. compliqué. On peut trouver ça très bien, mais là, on était dans... Alors, c'est fou comme le temps s'accélère en politique. Oui, y compris pour Nicolas Dupont-Aignan. Souvenez-vous, Jean-Jacques, il arrive dans un instant, mais souvenez-vous de ce qu'il vous disait il y a à peine 2 semaines. Vous n'avez pas compris le geste historique que nous avons fait. Chacun a dépassé sa boutique. Chacun a dépassé son programme de premier tour. Nous avons bâti une alliance historique qui va changer le cours de l'histoire de France. Alors où en est-on du cours de l'histoire de France? Réponse dans C'est une quelques épopée, minutes. je crois. C'est une épopée. Une épopée romanesque. Là encore, mais un peu plus courte. 2 semaines d'épopée. Oui. Une nouvelle. Un peu courte. 8h27, Nicolas Dupont-Aignan avec nous et la nomination possible du nouveau Premier ministre à tout instant. Après Nicolas Dupont-Aignan, vous avez la parole sur RMC. Bien sûr, vous avez peut-être suivi la passation de pouvoir hier.